Bonjour à toutes et à tous. Donc, conférence de presse aujourd'hui avec Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga. Petit point sur l'entraînement aussi tout à l'heure à 17h30. Il sera ouvert le premier quart d'heure. Donc, comme d'habitude, vous me faites signe. Prenez le micro, votre prénom, votre nom, le nom de votre média. Vous posez votre question à Ibrahima qui répond. Bonjour Ibrahima, Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. Tu fais partie des joueurs dont on pouvait s'attendre qu'ils aient davantage de temps de jeu, je suppose que toi aussi. Comment est-ce que tu vis cette compétition? Est-ce que c'est pas, malgré le sort des Bleus, difficile pour toi à titre personnel? Merci. Déjà, bonjour à tous. Et pour répondre à votre question, non, c'est clair que je suis venu avec beaucoup d'espérance de commencer cette compétition et je pense que vous tous également. Maintenant, ça fait partie des aléas du football. C'est vrai que je n'ai pas joué ces derniers temps, donc je manquais de rythme, mais je l'ai ressenti à travers les entraînements et je pense que le coach aussi l'a ressenti. Donc on a eu un échange et on a bien discuté. Et je savais quelle était ma place avant le premier match plutôt. Maintenant, j'essaie d'être prêt pour chaque match, mais je sais la place que j'ai dans cette équipe, que ce soit en dehors ou à côté. C'est clair qu'il y a cette frustration, mais je suis très heureux d'être en équipe de France. Et je sais qu'un Hibou à 100%, il ne se serait jamais assis sur le banc, mais on est une équipe. Et aujourd'hui, le plus important, c'est d'être concentré pour les huitièmes de finale qui vont être très compliqués contre la Belgique. Donc il faut être ensemble et je sais que j'ai un rôle important à jouer avec les remplaçants qui peuvent aussi être frustrés de ne pas jouer. Mais on est 25 et il faut aller au bout de cette compétition coûte que coûte et peu importe qui, comment on va rentrer. Il faut toujours se tenir prêt car on ne sait pas ce qui peut se passer. Bonjour Ibrahima, Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Et au-delà de ton cas personnel, est-ce que, puisque tu as un rôle tu dis que tu as un rôle particulier dans l'équipe, comment vivent les autres joueurs qui n'ont pas joué et qui doivent être un peu comme toi, frustrés évidemment de ne pas jouer? Il ne faut pas s'aborder l'ambiance de groupe. Comment tu interviens? Qu'est-ce que tu peux faire et comment le vivent les autres, s'il te plaît? Non, comme moi, non. Je pense que je suis un cas particulier. Il y a des personnes qui sont venues avec de l'espoir, mais ils savaient qu'ils allaient sûrement être remplaçants. Mais non, tout le monde est content d'être là, ça c'est la première des choses. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on est des footballeurs, qu'on est des compétiteurs et qu'on aspire tous à de très grands objectifs. Donc quelqu'un qui ne joue pas, c'est sûr qu'il y a cette frustration. Mais au quotidien, j'ai lu certaines choses sur les réseaux sociaux et tout, comme quoi il y avait une déception et tout, c'est normal. Mais le groupe, il vit très bien et on essaie d'être ensemble. Et au quotidien, on passe des moments fabuleux qu'on n'oubliera pas et il faut continuer sur cette dynamique-là. Dominique, c'est le Parisien. Vous avez affronté Lukaku dans le championnat anglais. Quel souvenir vous gardez de ce duel? Je le disais en plus aux autres il y a quelques jours. Je pense que c'est l'attaquant le plus costaud contre qui j'ai joué. C'est quelqu'un avec énormément de qualité, mais il n'y a pas que Lukaku dans l'équipe de la Belgique. C'est un ensemble, c'est une équipe entière. Mais j'ai confiance aussi aux qualités qu'on a en équipe de France. Mais ça va être un match très compliqué car ils vont revenir avec cette revanche de la Coupe du Monde 2018. Donc on essaie de préparer le match petit à petit, il va venir très vite, mais il va falloir qu'on soit prêts et tous ensemble. Ici Jean-François Pérez, le JDD. Du banc de touche pour l'instant. Qu'est-ce que tu retires comme impression du travail de la défense, de tes coéquipiers de la charnière, évidemment, bien sûr, Upamecano, Saliba, puis aussi de Mike Maignan, le gardien de but, qui impressionne toute l'Europe au cours de ce tournoi? Merci. Non, en commençant par Mike Maignan, non, c'est clair que c'est un gardien extraordinaire et je pense qu'il a montré sur ce début de compétition en nous sauvant à plusieurs reprises. Maintenant, la charnière, non, ça se passe très bien dans l'ensemble. Ils font de très bonnes performances. Et vraiment, il n'y a rien à dire car on a pris un seul but et c'était sur un penalty. Donc, ça se passe plutôt bien. C'est sur la continuité des matchs qu'on avait lors des qualifications. Donc, on ne peut pas être plus heureux par rapport à ça. Bonjour Ibrahima, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Est-ce que vous pouvez nous raconter la soirée de 2018 France-Belgique? Où est-ce que vous étiez? Est-ce que vous vous souvenez avec qui vous étiez? Est-ce que vous vous souvenez des sentiments que ça vous a procuré? Et quels souvenirs forts vous en gardez? Merci. Ouais, je me rappelle, j'étais à Leipzig à ce moment-là, j'étais chez moi. J'étais avec mon meilleur pote et franchement, j'y croyais pas. Car c'est vrai que la Belgique, ils avaient une équipe impressionnante, notamment Eden Hazard qui était relou.
Donc, non, j'étais chez moi et franchement, j'ai été très heureux de voir l'équipe de France arriver en finale. Et je me disais, putain, excusez-moi du terme, mais on est en finale et on peut vraiment prendre cette coupe. Et lorsqu'on a gagné, j'étais vraiment trop dégoûté de ne pas être en France car je voyais les vidéos de mes amis, comment ils célébraient ça. J'aurais tellement aimé être avec eux. Après, 4 ans après, j'ai vécu aussi à ce moment-là, sauf avec l'équipe, mais on n'a pas pris la coupe. Mais franchement, non, c'était un moment fabuleux et j'espère que ça va être pareil lundi. Bonjour Ibrahima. Pierre-Guy Mougroni pour Ouest France. Vu du banc, qu'est-ce que tu as pensé du premier tour de William Saliba, qui est avec Dayot Upamecano en défense centrale? Non, comme j'ai répondu juste avant à notre ami, franchement, j'ai trouvé qu'ils ont fait de très bonnes performances et je suis très heureux. Et moi, William Saliba, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, comme Dayot Upamecano. Et franchement, avec la saison qu'il a faite à Arsenal, bien sûr qu'il mérite d'avoir ce temps de jeu-là. Et moi, j'ai discuté avec lui et je lui ai vraiment dit de prendre tout ce qu'il y avait à prendre, car vraiment là, c'était son moment. C'est vrai qu'il y a cette concurrence, mais moi, je trouve que c'est une concurrence saine. Moi, je leur souhaite aucun mal à ces joueurs-là. Mais c'est sûr que quand Ibou va revenir à 100%, ça va être chaud. Oui, bonjour. Grégory Schneider, Libération. Est-ce que, en tant que défenseur, vous ne sentez pas qu'il y a quand même un stress supplémentaire du fait que l'équipe marque peu de buts? C'est-à-dire que vous êtes quand même sous pression jusqu'à la 98e. La moindre erreur, on l'a vu avec Dayot Upamecano, c'est tout de suite le résultat est impacté. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus compliqué à gérer mentalement pour les défenseurs, voire même un risque de fatigue au fil de la compétition? Oui, je pense que ça c'est clair. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Certes, on a manqué un peu d'efficacité, mais on a eu tellement d'occasions. Maintenant, il manque peut-être ce facteur chance qui va nous permettre de mettre des buts un peu plus rapidement. Mais c'est vrai qu'en tant que défenseur, il y a cette pression, mais le défenseur il doit être concentré jusqu'à la fin du match, peu importe ce qui se passe. Et c'est vrai que des buts, ça peut rassurer, mais en même temps, s'il y a des buts, ça peut mettre trop de confiance et être plus relax. Donc en vrai, c'est 50-50. Je ne saurais pas réellement répondre à cette question, quoi. Bonjour Ibrahima, bonjour Christophe Ranken, La Dernière Heure en Belgique. 2 questions, une très générale. Qui est le favori pour toi de ce 8e de finale? Et la deuxième, beaucoup plus précise, pour revenir sur 2018, tu parlais d'où tu avais vu le match. Un mois plus tard, tu jouais avec un joueur belge à Leipzig, Massimo Bruno. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Massimo Bruno, je ne sais pas si tu te souviens. Si, oui. Est-ce que quand c'est comme ça, on se permet de chambrer? Non. Vous pouvez répéter la première question? Je l'ai oublié déjà. Entre nous et la Belgique? Non, c'est très compliqué de répondre à cette question. J'ai vu une phrase de Kevin De Bruyne qui disait que la France était favorite. Non, faut pas tomber dans ce piège-là. Là, ils essaient de mettre toute la pression de notre côté, mais non, ça c'est faux. Il n'y a aucun favori. C'est 50-50. Les deux équipes, elles vont venir pour vouloir gagner, pour vouloir se qualifier pour le prochain tour. Et faut surtout pas rentrer dans ce truc-là de se dire ouais, on est favori ou quoi que ce soit. Et par rapport à Bruno, oui, ça fait longtemps, purée, je l'avais complètement oublié. Et, et non, il n'y a pas de chambrage. Moi, je préfère ne pas chambrer, mais après, si on se qualifie, on verra. Mais je ne suis pas dans le chambrage, moi. Bonjour Ibrahima, Hugo Delan du journal L'Équipe. Vous parliez tout à l'heure de l'attaquant Lukaku. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément comment le prendre, comment il faut le cadrer? Même chose pour De Bruyne. Vous l'avez affronté à plusieurs reprises en club. C'est l'un des acteurs majeurs de l'équipe belge. Comment on prend ces 2 joueurs-là qui sont forcément des éléments clés de leur équipe? Merci. Lukaku, moi, la technique que j'ai optée pour lui, c'était de ne pas aller au contact avec lui avant qu'il reçoive la balle. Et franchement, ça s'est plutôt bien passé car les 2 premiers duels, j'ai senti sa force. Je me suis dit, ça va être trop compliqué. Donc, c'était de ne pas être au contact parce qu'il joue beaucoup avec le corps. Et Kevin De Bruyne, faut fermer ses passes. Hein. Mais après, on ne va pas se focaliser que sur 2 joueurs. Non, c'est l'équipe entière. C'est ce que l'équipe elle va produire. Donc, il faut qu'on soit tous ensemble. On se contrôle sur le terrain. Plus les remplaçants qui vont apporter cette touche qui fera sûrement la différence aussi. Bonjour,
Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Vous restez sur 2 compétitions qui se sont achevées au tir au but. Est-ce que c'est un exercice duquel vous avez parlé et que vous pensez être plus près peut-être que les fois précédentes, du fait de l'expérience? Bien sûr, c'est quelque chose auquel on pense. Et oui, on a travaillé. Mais maintenant, les tirs au but, ça reste vaste, car il n'y a que 3 parties où on peut tirer. Si le gardien il va à fond sur le côté où on a tiré, il peut faire un arrêt magnifique. Mais bien sûr, on les travaille, mais sur les pénaltys, il y a toujours le facteur chance. Donc, les conditions d'entraînement ne seront jamais les conditions de match dans tous les cas. Mais on les travaille quand même. Bonjour Ibrahima, Aymeric Legal de 20 minutes. J'avais une question, vous avez parlé de votre frustration légitime quand on pense venir ici dans la peau d'un titulaire. Comment ça se matérialise ça pour éviter justement que ça rejaillisse sur le groupe? Est-ce que, on sait que vous avez beaucoup de temps libre, est-ce que vous êtes au téléphone avec vos proches, avec votre agent? Est-ce que leur parler, ça fait du bien, ça permet de faire un peu soupape de décompression? Merci. Après, moi, j'ai la chance d'avoir mon auto-évaluation, donc je sais être honnête avec moi-même. Donc c'est clair qu'il y a cette frustration. Mais comme vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui peut soit apporter beaucoup de positifs à l'équipe, soit, si j'ai la tête dans le guidon et je suis énervé, mettre une ambiance pesante et négative. Donc, moi, mon rôle maintenant, à ce moment-là, c'est de ne pas montrer ce côté où j'ai cette frustration. Et je l'ai accepté. Et maintenant, il y a des raisons pour lesquelles je ne commence pas et je n'ai pas joué. Je les ai acceptées. Maintenant, comment vivre ça, c'est de jouer à la PlayStation de temps en temps, de se défouler et de parler avec tout le monde, de garder cette joie de vivre, car malgré tout, on est dans une compétition qui est unique, qui se joue tous les 4 ans. Donc, je suis très heureux d'être là, même si, bien sûr, j'ai envie de jouer. Mais je me dis qu'il faut se tenir prêt, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Je suis prêt dans tous les cas. Bonjour Ibrahima, Baptiste Després, Le Figaro. Est-ce que vous trouvez les Belges plus malades que vous, que l'équipe de France, après le premier tour? Plus malade. Plus malade, plus en difficulté que vous. Et deuxième question, qu'est-ce que vous pouvez dire finalement aux supporters, ou même aux gens en général en France qui s'inquiètent après notamment le dernier match de l'équipe de France? Plus malade, non. Je pense que il n'y a plus aucune équipe facile. Donc ça a été dur pour nous lors des phases de poule. Ça a été dur aussi un peu pour eux. Mais maintenant, on rentre on est dans la même compétition. Mais c'est un tout nouveau tournant. Là, maintenant, c'est un match et c'est soit tu passes, soit tu rentres à la maison. Donc, ce que je peux demander aux supporters français, c'est de continuer à nous supporter comme ils l'ont fait sur ces derniers matchs. On l'a énormément ressenti. On les entend derrière nous et c'est assez impressionnant car ils sont en infériorité numérique contrairement aux fans des autres pays. Mais on les entend plus, donc on est très heureux. Et de continuer à nous soutenir et j'espère qu'on leur rendra l'appareil avec une victoire dès lundi. Bonjour Ibrahima, Clément Gavard pour SoFoot. Tu as la double nationalité, c'est un débat en ce moment en France dans le cadre des élections où a priori le racisme se libère, on le voit sur des témoignages. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que même si tu ne vis plus en France, par rapport à tes proches, ta famille, tes potes, est-ce que tu es inquiet par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous parler aussi du communiqué qui ne verra pas le jour a priori? Est-ce que tu as participé aux discussions et pourquoi vous n'avez pas eu d'accord commun là-dessus? Merci. Non, bien sûr que ça m'inquiète. Bien sûr que ce qui est en train de se passer en France, ça m'inquiète. On ne peut pas laisser le pouvoir à certaines personnes qui sont dans l'optique de diviser les gens. Je pense que la diversité en France, c'est ça notre force. Et ça l'a toujours été. Moi, je suis issu de famille de l'immigration. Et quand j'entends tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou dans les chaînes de télé et tout, je pense que les médias, ils ont un rôle très important et malheureusement, des fois, ils ne le font pas bien car ils surfent sur la peur. Il faut arrêter les préjugés, les stéréotypes. Il faut qu'on soit ensemble dans toutes circonstances. Moi, quand je vois mes parents, les boulots qu'ils ont eus, je suis désolé, on ne peut pas prendre que le côté néfaste, entre guillemets, car c'est vrai qu'il y a toujours une minorité qui va causer du tort à la majorité. Mais je sais pas, quand je vois mes parents qui ont eu des boulots pénibles comme éboueurs ou femmes de ménage et qui ont travaillé à des heures pas possibles et qu'on ne met pas en avant ce genre de personnes qui ont donné leur santé entre guillemets pour la France, ça m'attriste. Et malheureusement aujourd'hui on parle beaucoup de ça, de l'immigration et de l'islam. Franchement c'est les 2 choses sur lesquelles on parle énormément. Il faut arrêter, que ce soit les femmes voilées, j'ai entendu qu'on voulait arrêter
le port du voile voilé dans l'espace public. Ça m'attriste d'entendre toutes ces choses-là, car c'est jamais les personnes qui sont concernées qui parlent de ce sujet, s'ils ont cette liberté et qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc l'immigration, toutes ces choses-là, je pense que la France est un pays magnifique. Il y en a maintenant qui sont, comment dire, qui sont chez eux et qui n'ont que les chaînes d'information pour avoir des informations. Donc eux, je ne peux pas leur en vouloir, car malheureusement, des fois c'est compliqué de juger le vrai ou le faux. Il y en a, ils ont eu des expériences privées avec certaines personnes qui les ont marquées à vie, et ça aussi je peux comprendre. Mais il faut vraiment aller à la rencontre des personnes à travers les apparences, les couleurs de peau, toutes ces choses-là. Il y a des cœurs. Et je pense que c'est ça la chose la plus importante. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire un puzzle avec les mêmes pièces. Donc il faut des pièces différentes pour construire quelque chose de solide. Et je pense qu'aujourd'hui, je vois dans cette salle, il y a une diversification qui est magnifique. Et tout le monde est heureux. Et je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui pour la France. Et j'incite tout le monde à aller voter. Maintenant, je sais que c'est quelque chose de personnel. Je ne vais pas dire aux gens quoi faire, mais il faut être ensemble dans toutes circonstances. Et la vie, elle est très courte, elle est belle, et il faut profiter tous ensemble. Il ne faut pas être dans une division, car ça va apporter que du mal à tout le monde et aux futures générations qui vont venir. Donc vraiment, je préfère qu'on profite tous ensemble, qu'on passe de bons moments et qu'on ne soit pas dans la division. Ça, après, ça c'est un truc commun, on en a parlé, mais on n'en a plus parlé depuis, j'en ai aucune idée. Pas pourquoi. Bonjour Ibrahima, Philippe Sansfourche pour RTL. Tu parlais tout à l'heure du fait que c'est une deuxième compétition qui commence, on entend souvent ce terme-là. Comment ça se matérialise au quotidien ? Est-ce que tu sens dans le discours du coach, du staff, dans vos attitudes à vous, est-ce que tu sens un basculement, peut-être encore plus d'implication, encore plus de concentration ? On a vu à la reprise de l'entraînement qu'il y avait beaucoup d'implication. Ouais, non, c'est clair qu'on rentre dans une autre compétition. C'est vrai qu'on a eu un petit moment avec nos familles, on a pu profiter et toutes ces choses-là, etc. Mais c'est vrai que le lendemain, le coach il nous a tous pris. On a une discussion, enfin, il a eu un discours plutôt. Et vraiment, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment eu cette sensation que, ouais, on rentrait totalement dans une autre compétition, dans une autre dimension. Et que là, il n'y a plus le temps de penser ou faire des calculs, car dans les poules, on peut toujours être dans les calculs, là, si lui il fait ça, mais là, c'est vraiment... Il n'y a qu'une option, c'est de gagner si on veut passer au prochain tour. Donc, bien sûr, on rentre dans une nouvelle compétition avec beaucoup plus d'enjeux, avec beaucoup plus de pression. On joue au football pour ça, mais ça ne va pas être facile, mais on essaie de se préparer du mieux possible pour ça. Bonjour Ibrahima. Guillaume Trouillet, Beansport. Le sélectionneur dit souvent qu'il y a plus de discussions avec les joueurs des générations actuelles que quand il jouait, par exemple. À quelle fréquence vous discutez avec lui, et est-ce que vous avez échangé notamment en amont de la compétition et pendant la compétition par rapport à votre statut qui était peut-être celui d'un titulaire avant la compétition et qui n'est plus pour le moment? Ouais, non, c'est clair. Après, moi, je suis quelqu'un, que ce soit en club ou même ici, je ne suis pas quelqu'un qui discute énormément avec... les coachs ou quoi que ce soit, mais après avec le sélectionneur c'est différent. C'est vrai qu'en amont on a beaucoup discuté, que ce soit pendant les qualifications ou pendant les matchs amicaux, et là en amont ou pendant la compétition aussi on a discuté. Moi je suis allé le voir pour lui faire part bien sûr de mon mécontentement, mais tout en étant respectueux, mais en lui faisant comprendre qu'il peut compter sur moi à 100%, que j'étais un soldat pour lui, et que certes je suis un compétiteur, donc c'est pour ça que je suis un peu déçu de ne pas jouer, mais je comprends totalement les raisons pour lesquelles je ne joue pas. Si je manque de rythme et qu'il y a d'autres joueurs qui ont plus de rythme que moi et qui ont autant de qualité, pourquoi ils ne mériteraient pas de jouer? Donc sur ça, je comprends totalement. Il y a zéro souci par rapport à ça. Mais je lui ai fait comprendre au coach et je lui ai dit clairement que j'étais là pour lui, j'étais là pour toutes les personnes qui nous accompagnent, que ce soit les cuistots, les personnes de la sécurité qui font un énorme travail. Et je pense qu'on doit jouer pour eux, pour nous, et pas être égoïste par rapport à une situation qui ne nous plaît pas. Il n'y a que 11 personnes qui peuvent être titulaires et malheureusement, ils ne peuvent pas mettre tout le monde. Donc ma situation est un peu à part, mais malgré ça, je reste focus, très heureux d'être là et déterminé. Et j'espère que tout le monde sera dans la même mentalité, quoi.
Bonjour Ibrahima, Damien Dogor, l'équipe. Justement, en t'écoutant, on a l'impression que tu fais passer un message à tes collègues remplaçants. Est-ce que tu as le sentiment que tout le monde est dans la même mentalité, dans le même état d'esprit que toi, parmi les remplaçants? Ah non, je fais passer zéro message. Je fais passer zéro message. Non, je suis bien sûr que, enfin, j'espère. Après, je suis pas dans la tête des gens. Les gens, ils peuvent montrer un visage et au final, c'est le contraire. Mais je pense que lorsque je vois les entraînements, l'intensité qu'on met et le groupe au quotidien, lorsqu'on mange lors des dîners et tout, je vois pas de problème. Et je pense que tout le monde est prêt. Et je pense que les gens, ils ont conscience de la chance qu'ils ont d'être là aujourd'hui parmi des centaines de personnes qui n'ont pas été sélectionnées. Nous, on l'a été. Donc, faut être ensemble, faut être déterminé. Et au final, si on gagne cette compétition, croyez-moi que tout le monde sera heureux. Donc, même s'il y a cette déception de ne pas avoir autant de temps de jeu et tout le monde est heureux. C'est juste qu'on est des compétiteurs tous en tant que nous sommes. Et on veut tous plus. Mais voilà quoi. Mais on est heureux, vous inquiétez pas. On prend rapidement 2 questions encore. Oui. Bonjour Ibrahima, Adrien Chantorier pour Le Parisien. Tu as dit que si tu étais à 100%, tu aurais postulé à une place de titulaire. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à 100%? Est-ce que tu as des petits pépins avant la préparation, pendant la compète? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne te sens pas au top de ta forme? J'ai pas joué pendant 1 mois et demi. C'est normal que je ne suis pas à 100%. Après, j'ai essayé de tout faire pour l'aide. Je suis parti à Dubaï, je me suis entraîné dans des conditions. Je pense que j'ai failli tomber dans les pommes plus d'une fois. Mais après, c'est vrai qu'en tant que footballeur, on se rend compte que les entraînements, ça ne remplace pas des matchs. Donc, c'est un tout. Ce n'est pas que la condition physique, c'est l'adaptation, c'est des petits détails. Et je pense que j'ai mis la barre tellement haute qu'on voit la différence directe lorsque je passe à 100%. Donc, non, maintenant, si on avait plus de jours de préparation, comme le coach m'a dit, je pense que je l'aurais été. Mais la préparation, elle était très short. Mais ça fait partie du football et en même temps, ça a été une bonne leçon pour moi et on ne finit pas d'en apprendre. Donc, je prends surtout le positif de cette situation pour que ce soit mieux pour moi par la suite. Bonjour Ibrahima, c'est Lassana Kamara de Africa Football United. Ibrahima, j'ai 2 questions à vous poser. Vous ne jouez pas, vous êtes sur le banc, c'est-à-dire que vous voyez bien le jeu. Depuis le début de la compétition, quel est le joueur de votre équipe qui vous a le plus impressionné? Et quel est le joueur qui vous a le plus inquiété? Non, le joueur qui m'a le plus inquiété. Qui est inquiétant. La deuxième question, en parlant tout à l'heure de l'immigration, des métiers de bouilleur, de plongeur que nos parents font en France, contre Dortmund, par hasard, j'ai rencontré un Mauritanien, un vieux Mauritanien qui habite dans le 12e arrondissement, qui était au bouilleur avec ton père. Mais non. Qui était là avec sa famille, qui est venu supporter l'équipe de France. Il m'a dit qu'on est venu supporter l'équipe de France. Et en plus, on est venu supporter Brahima, parce que Brahima, dans le quartier, dans le 12e arrondissement, chaque fin du mois, il donne un montant à chaque père de famille. Pourquoi vous faites ça? Par rapport à la première question, le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est N'Golo Kanté. Ça, c'est sûr, car j'ai jamais eu la chance de jouer avec lui. Mais en le voyant à l'entraînement ou lors des matchs, je pense qu'on peut voir, c'est pas anodin qu'il ait eu 2 fois de suite le trophée d'homme du match, mais il apporte un soulagement, que ce soit défensif ou en général à l'équipe, qui est assez impressionnant. Et franchement, j'aurais tellement aimé jouer avec lui, vraiment c'est dingue. Ensuite, pour le joueur qui m'a le plus déçu, c'est ça? Non. Ça, j'en ai pas, non. Personne m'a déçu. Non, je peux pas dire ça. Personne m'a déçu, jamais de la vie, je vais répondre à ça, ça n'existe pas, ça. Et par rapport à l'autre, c'était pas une question, mais c'était plutôt une affirmation. Franchement, c'est fort possible qu'il y ait cette personne qui ait travaillé avec mon père dans le passé. Après, moi, j'ai jamais connu les collègues de mon père, mais s'il est venu me supporter, je lui passe un grand bonjour de loin. Et non, maintenant, on aura besoin, en tout cas, c'était la dernière question, on aura besoin de vous tous, même s'il y en a, ils écrivent des trucs un peu bizarres, là. Faut arrêter les conneries, hein, faut arrêter les conneries. De toute façon, je suis formé comme Kamavinga, il va venir après, il va vous dire tout ça. Ouais, il est là en plus, il est là. Non, mais en tout cas, l'équipe de France, j'espère juste qu'on va aller loin dans cette compétition.
Et sachez qu'on est très heureux d'être ensemble aujourd'hui. Et j'espère qu'on va aller tous ensemble et qu'on pourra célébrer tous ensemble à la fin de la compétition. On va enchaîner avec Eduardo Camavinga. Merci Ibrahima. Allez, c'est bon.